Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc ce sera la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Tout en sachant que en plein milieu de la semaine, alors dans la nuit de mardi à mercredi, donc plutôt sur mercredi matin, donc pas tout à fait au milieu de la semaine, mais pas loin, il y a la nouvelle lune sous le signe du Sagittaire, donc je vous ai fait la guidance qui va intervenir. Voilà. Donc on avait pour la semaine précédente, ça bouge maintenant. Ouais, c'est vrai, au niveau énergétique et vibratoire, j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup, on est vraiment là, ces jours-ci, en train de clôturer vraiment quelque chose et on sent qu'il y a déjà autre chose qui arrive. Alors, dans tous les domaines de votre vie ou dans un domaine, un peu importe, mais ouais, on sent qu'énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger dans le bon sens du terme. Voilà. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos partages, vos commentaires et tout, et tout, et tout. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, mais il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site internet. Donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 3 ans maintenant. Donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation. Ensuite le jour, le créneau, tout ça, tout ça, tout ça. Là on est sur mi-février je crois. Voilà, donc je vous ai dit aussi à partir de début 2024, je vais arrêter les guidances personnalisées. Donc je continuerai sur YouTube, mais momentanément je vais arrêter. Et voilà, je dis momentanément parce que je pense que c'est pas le temps des guidances là. Des guidances comme je peux le faire voilà, de façon collective, oui, mais je pense que c'est plutôt un temps pour faire des soins, pour faire des libérations. Donc j'adapte aussi mon activité. Donc c'est pour ça que pendant quelques temps, alors s'il faut 1 an, s'il faut 2 ans, s'il faut 3 ans, j'en sais rien. S'il faut 3 mois, je sais pas. Mais vous voyez, c'est vraiment retrouver des créneaux parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Et bon, moi ça fait un moment que j'essaye d'attirer votre attention dessus, mais c'est vrai que maintenant que les gens comprennent, eh bien voilà, ils veulent des créneaux et ça je peux le comprendre. Donc voilà, je vous le dis. J'ai aussi momentanément, alors je vous ai parlé de mon site internet, pendant quelques jours il risque d'être un petit peu ou invisible ou en dysfonctionnement. Je vous ai dit comme ça, mais moi je le dis comme ça, parce que je suis en train de faire des modifs. Donc voilà, j'ai vu une personne déjà qui m'a dit hier je crois, Céline j'ai voulu aller sur ton site et ça marche pas. Je suis en train de faire des petites modifs, donc voilà, mais ça va être remis d'ici quelques jours, mais bon voilà, tout prend un peu de temps. Ok les amis, allez, la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Je me recentre, j'ai ma petite pierre d'ancrage les amis. Ok, allez, on commence avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery. Et on va aller voir un message pour cette semaine. Allez, la semaine du 11 au 17, merci. Et ouais, ok. Alors, c'est l'heure miroir 16h16. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. C'est clairement le message que je vous transmettais à la fin de la guidance pour les énergies de la nouvelle lune. Ouais, c'est sa nouvelle lune. Quand je vous disais attention à vos pensées, attention à vos mots, le fait de parler aussi d'autres personnes, et puis bon, bah si on est, alors je sais pas, dans de la colère, dans du jugement, dans du contrôle, je sais pas quoi, on leur envoie aussi des mauvaises énergies. Donc attention vraiment à nos pensées, attention à nos ruminations, puisque quand on a une idée comme ça, ou une pensée qui revient sans cesse, alors peut-être pas du matin au soir, mais peut-être un sujet qui vous prend la tête et puis qui revient... vous allez entretenir tout ça. Et ça, bon, comme on vous dit, bon, c'est pas, voilà, c'est pas top parce que du coup, ça prend beaucoup de place et ça laisse pas la place à tout le positif. Et c'est quand on fait focus sur une situation difficile qu'on ne voit pas aussi tout ce qu'il y a autour qui est déjà là et qui est déjà beau, quelque part. Donc, on vide son esprit.
Et alors, on nous remet encore notre responsabilité, hein, vraiment, en plein visage. Évidemment, puisque tu attires ce que tu penses. Oui, et n'oubliez pas, souvent, je vous parle de notre inconscient. Notre inconscient qui représente 90-95% de tout ce qu'on fait, de tout ce qui est emmagasiné. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on répond simplement à peu près 5-6%, allez, 10% gros max de conscience dans tout ce qu'on fait. Et c'est comme ça que souvent, on se réveille la nuit, on a du mal à s'endormir. Alors des fois, tout va bien, puis on ne sait pas pourquoi pendant 2-3 nuits, alors on va dire oui, c'est la nouvelle lune, c'est la pleine lune, c'est... Non, c'est des choses qui remontent, mais en fait qui n'ont pas été traitées par notre mental. Donc tant que c'est pas traité, ça revient de temps en temps. Donc on vide son esprit, 16h16. Waouh. On continue avec l'oracle de la triade. J'avais envie de le reprendre. Ah, tiens donc. Allez, zou. Je prends un peu d'eau. Vous, je sais pas, mais alors moi, je m'enquille des litres et des litres d'eau. D'eau, les amis. Mais quand je vous dis que les changements énergétiques sont... Oui. Et encore plus là, début décembre. Encore plus. C'est bluffant. C'est bluffant. Alors, tous ceux qui sont un petit peu ou dans les énergies ou qui connaissent un petit peu tout ce qui est taux vibratoire et tout, je pense qu'en ce moment, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Là, le pendule s'affole. Et je comprends pas. Mon taux vibratoire augmente de jour en jour. Oui, les amis, c'est ça. Et là, il y a le portail cette semaine. Le portail du 12-12. Plus la nouvelle lune qui nous amène vers plus d'harmonie, de bienveillance, d'ouverture du cœur et tout. Bon, on le ressent. Ok, allez, la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Alors. Ok. Alors, j'ai la carte du retour et la carte du papyrus dans les énergies de la coupe avec la triade. Le retour. Bon, le retour. Bon, alors le retour, ça me fait penser aussi à la carte du boomerang qu'on a souvent avec l'oracle des miroirs. Je vous ai dit souvent avec la carte du boomerang, mais là c'est la même chose. On a déjà donné un impact, on a déjà donné... Alors, on a mis une action en place, on a déjà transmis un message, on a déjà fait des démarches. Vous voyez, il y a déjà eu quelque chose. Et là, c'est ce quelque chose qui revient vers nous. Donc, une administration qui revient, une personne qui revient. Une administration, donc un courrier, un mail, un appel, vous voyez, tout ça. Quelque chose qui revient à vous avec la carte du retour. Et la carte du papyrus nous parle souvent de tout ce qui est en lien avec le travail, tout ce qui est en lien avec alors, le commerce, pourquoi pas. Ouais, vous voyez, là j'ai la carte du voyage, non, du bateau là, vous comprenez. Et donc là, il est question quand même souvent je vous l'ai dit, surtout pour le mois de décembre, on sent qu'il y a vraiment une accélération, il y a quelque chose qui... un mouvement, vous voyez, alors oui, il peut être question d'un déplacement, effectivement, merci mon guide, d'un déplacement important, effectivement, cette semaine, alors, ou concernant le travail, ou concernant tout ce qui peut être, alors, de forme administrative, officielle, pourquoi pas. Bon, on va aller voir. Ok, allez, on va aller voir. Bon, il y a pas mal de choses. Ok. Bon. Alors, ouais, je vais les mettre de côté pour vous expliquer très rapidement. Donc, en dos de deck, on a la carte du retour. Je vous ai dit il y a quelques temps, je ne sais plus si c'était une guidance, alors pas pour la dernière nouvelle lune là, mais je me demande si c'était pas pour la semaine dernière où je vous ai parlé, il y avait la carte du retour d'un ex où j'ai un petit peu insisté sur des ex. Pourquoi? Pour beaucoup, alors évidemment pas tout le monde, mais ça peut revenir ou en pensée. On vous parle de vider son esprit, ça peut être tout simplement vous qui repensez à une ancienne histoire, à une personne qui était dans votre vie avant, ainsi de suite, tout ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est dans la matière, un ex ou une ex qui peut revenir. Je finis juste mon exemple, vous allez comprendre. Et je vous ai dit souvent, s'il y a des retours d'ex,
Vous savez, symboliquement, c'est pas qu'on doit se remettre avec un ex, c'est qu'on doit clôturer cette histoire énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement. Et tant qu'on n'a pas été épuré, tout ça, qu'on n'a pas été au bout de ce cycle, ça revient de temps en temps. Donc ça revient parce qu'on a encore des choses à épurer ensemble. Ça revient parce que peut-être que pour certains, alors pas pour tout le monde, mais ça n'a pas vraiment été acté. Bon, ou l'autre n'a pas compris, ou nous on est dans une forme d'attente, vous voyez. Mais tant qu'on n'a pas clôturé tout ça, on s'empêche, alors, ou d'aller de l'avant, ou qu'il y ait autre chose qui vienne à nous. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre. Alors, encore une fois, parce que j'ai retour, parce que c'est vraiment dans les énergies. Je me demande si c'est pas pour le mois de décembre que je vous en ai parlé. C'est pas impossible. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, évidemment. Mais si c'est le cas, vous allez comprendre. Je vous avais dit à ce moment-là, c'est le temps, clairement, toute la période d'hiver, et on peut être, alors, c'est pas qu'on peut être bien de nouveau ensemble avec cette personne, pour ceux dont c'est le cas, mais je vous parlais vraiment de la saison du printemps. Et là, vous allez comprendre, parce qu'on me dit, les questions peut-être, oui, de recommencer, mais pas maintenant, dans le temps. Il y a encore des choses à épurer, vous allez voir. Alors, ça, c'était juste une petite parenthèse, hein, parce que j'en avais parlé, et là, ça pourrait correspondre, parce que j'ai le retour. Maintenant, le retour, comme je vous ai dit, c'est le retour d'une situation, quelque chose qui revient à vous. Lumière, P, non, P et lumière. D'abord la P, lumière, erreur et choix, naissance et temps. Moi, j'ai le sentiment que là, par rapport alors, à une situation, moi, je vous sens bien. P et lumière, je sens vraiment quelque chose. On nous parlait d'harmonie pour les énergies de la nouvelle lune. Donc, vous voyez, P et lumière, on est clairement dedans. Début de semaine, on sent qu'on est déjà, je pense, hein, sous les effets. Alors, bon, là, on me dit du soleil, oui, bien sûr. Mais vous comprenez, bon, d'un astre. On est déjà un petit peu dedans. Et pour moi, erreur et choix, c'est aussi peut-être, alors, amener de la lumière par rapport à une situation dans laquelle où vous pensiez avoir fait une erreur, où on a dit que vous aviez fait une erreur. Erreur, c'est pas forcément une erreur. Encore une fois, d'un point de vue terrestre, cartésien, conscience 3D et tout ça, vous comprenez. Oui, bien sûr qu'on peut se dire, ah, j'ai pas fait les bons choix, j'aurais pas dû faire ça. Erreur et choix. Vous voyez, on me dit, on a toujours le choix de refaire des nouveaux, de prendre des nouveaux chemins. Erreur, c'est parce qu'on se juge en fait. Quand on comprend qu'on avait besoin de ça, alors pas d'un point de vue émotionnel et psychologique, mais pour comprendre quelque chose, d'un point de vue de notre conscience, on a dû passer parfois par des chemins où on s'est pris des portes, on s'est pris des murs, oui, ça peut arriver. Et là, avec le choix, on me dit, s'il y a quelque chose, vous voyez, avec la carte de l'erreur, on me dit, bah, on a toujours le choix de prendre un autre chemin, naissance et le temps. Pour moi, erreur, encore une fois, alors, vous pensez ce que vous voulez, mais pour moi, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'erreur. L'erreur, c'est parce qu'on se juge, on estime, on juge. Là, on est sur un jugement de valeur. Il n'y a pas d'erreur. L'erreur, c'est quoi? Alors, s'il y a un retour, peut-être que ce retour, voyez, paix et lumière, bah, ça vient adoucir une situation dans laquelle on voyait pas vraiment de sortie, quoi. On était un peu dans une forme d'impasse. Et j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui peut alors se présenter à nous. Pourquoi pas pour certains avoir différentes possibilités. Je sais pas, vous sentez que, bon, le travail, je prends un exemple très concret pour que vous compreniez, au travail, on vous dit, bon, vous sentez que c'est plus comme ça que vous devez faire, ou il y a un truc qui va pas, ou dans un couple, hein, bon, vous remettez paix et lumière, encore une fois, on me dit, vous pouvez déjà, alors, arrêtez de vous prendre la tête, hein, bon, essayez de trouver d'autres solutions, mais paix et lumière, encore une fois, par rapport à une erreur, si vous estimez que vous n'êtes plus à votre place, vous avez la possibilité de prendre un nouveau chemin. Et effectivement, ça va aboutir grâce, alors cette semaine, l'intervention de la nouvelle lune, à un nouveau travail. Alors bon, après, vous adaptez à tous les domaines de vie, voyez, dans le temps. Il y a bien quelque chose de nouveau. Donc, peu importe ce qu'aujourd'hui, vous estimez être une erreur. Moi, encore une fois, je pense que là, on est sur, si c'est quelqu'un qui revient à vous, si c'est une situation qui se représente, on me dit, c'est pour ne plus faire les mauvais... Alors, ne plus prendre les mêmes chemins, ne plus reproduire quelque chose. Voyez, parce que justement maintenant on a compris avec la paix et la lumière, il y a une lumière de fait hein, sur peut-être alors une situation, une personne, vous, une peur, j'en sais rien, un contexte, voilà. Et là pour le coup, bah, on peut faire différemment avec la carte du choix. On ne refait plus comme avant.
souvent on dit on peut faire une erreur une fois, bon, 2 fois, mais au bout d'un moment, c'est un choix. Oui, évidemment, alors c'est inconscient, mais tant qu'on reproduit tout le temps les mêmes choses, si on n'a pas dépassé, c'est pas qu'on est dans l'erreur, c'est qu'on n'a pas intégré quelque chose. Donc finalement, c'est souvent comme ça qu'on tourne en rond. Donc à partir du moment où on y met, voyez, de la lumière, on se sent bien, en paix et tout, bah, finalement, en fait, on peut faire alors des nouveaux choix. Si c'est par rapport à une personne du passé qui revient, que ce soit dans le travail, que ce soit peu importe, hein, quelqu'un qui était en arrêt puis qui revient, vous vous dites, bon, ça va encore être un peu conflictuel, machin, bon, paix et lumière. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir, je ne sais pas, Mère Teresa, Sainte Thérèse et tout ce que vous voulez, pas forcément. Ça veut dire tout simplement que vous avez tiré des leçons d'une situation, d'un contexte, et vous vous dites, ok, ça sert à rien de prendre cette voie-là, de partir comme ça, de faire comme ça. Ok, bah, je vais faire différemment. Et dans le temps, vous allez voir qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, qui peut se mettre en place. Vous comprenez? Et dans tous les domaines de votre vie. Hein. Mais encore, ouais, parce que regardez, bon, retour, la mort, on est bien sur une fin de quelque chose. Hein. La fin de quoi? Bah, la fin des prises de tête. Là, alors je sais pas, il y a quelqu'un qui est un peu en lutte, vous voyez, avec la carte de l'armée. Il y a quelqu'un qui était plutôt dans une forme de dualité, limite qui se sentait toujours agressé, qui... Vous comprenez? C'est ça, on est en train de mettre fin à ça. Isolement. Alors on prend un peu de distance, évidemment, s'il y a besoin. Alors tentation, bon, ça me ferait penser à la carte du diable, hein, vous voyez, avec les tarots. Mais derrière, j'ai mutation. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui bouge. Et ensuite, j'ai le troisième œil. Voilà, un discernement. On y voit beaucoup plus clair. La clarté, tout ce que je vous disais. Vous voyez, bon. Puis après, j'ai message et tout ça. Alors, ça peut être aussi une solution que vous trouvez enfin dans un contexte particulier. Et voilà. Et du coup, ça vous permet de sortir d'une situation. Bon, ça peut tout à fait être ça aussi. Mais naissance étant, ça c'est intéressant. Ok, allez, on continue avec le GG, l'oracle G de Gérard Barbier. Alors, ça peut être aussi erreur, vous savez, quand des fois on prend des décisions sous le coup de l'émotion ou bon, erreur, ça peut être aussi je reviens sur quelque chose que j'ai pu dire, que j'ai pu faire, que bon, pas mis les formes, machin, je regrette ce que j'ai dit, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Et là, on me dit, bah, paix et lumière, accueillez les choses. Si c'est quelqu'un qui se présente à vous avec le retour, qui a compris quelque chose, alors dans son comportement, et qui vient en s'excusant, on me dit, ça nous permet de trouver une solution. Mais vous comprenez? Donc des fois, c'est aussi parce qu'on revient sur quelque chose qu'on a pu alors dire, mais vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, on a des mots durs, on a une façon de dire, une façon de faire, bref. Peu importe ce qui est cette erreur, ce qui a été vu comme une erreur, bon, vous adaptez, mais ça peut être ça. Allez, donc le GG, la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Oui, moi je pense que c'est quelqu'un qui comprend des choses par rapport à un comportement. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être tout le monde. Hein. Vous voyez, on est tous un peu concernés hein, par rapport à ça. Donc, peut-être quelqu'un qui comprend un petit peu voilà, ce qui l'a emmené vers cette porte et de se dire, ok, je ne vais pas faire les choses comme ça maintenant, je vais faire différemment. Allez, let's go. Bon, vous voyez, paix et lumière. L'erreur, encore une fois, ça dépend comment c'est perçu. Hein. Pour moi, encore une fois, il n'y a pas d'erreur. Bon, vous comprenez. Alors, on me dit, oui, il va être question alors d'une situation visiblement très rapidement. Alors, moi, je demande les énergies de la semaine. Normalement, quand cette carte-là intervient, la carte des 3 lunes, ça nous parle de rapidité d'une situation qui arrive d'un seul coup. Bon, vous avez compris, hein, on est encore sous l'effet de la nouvelle lune, hein, puisque là, on est encore sur une énergie lunaire. Donc oui, la nouvelle lune, comme la pleine lune, de toute façon, quand elles interviennent, ça peut aller très vite. Hein. On peut se lever un matin et se dire « Oh putain, la vache, j'ai rien compris, mais c'est dur aujourd'hui, je comprends pas. » Bon, là, c'est dans l'autre sens. C'est plutôt quelque chose de beau qui intervient rapidement. Alors, paix et lumière, encore une fois, je pense que c'était une situation dans laquelle vous étiez alors dans une forme de labyrinthe, vous voyez, avec l'erreur, quitte à se dire mais est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que Et là d'un seul coup, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Oui. Et visiblement, on va quand même vers des bonnes. Oh, et regardez-moi ça.
Allez, une petite danse de la joie. Bon, oui, alors dans la coupe, on a les flûtes qui nous parlent quand même de bons moments, de choses qu'on a envie de fêter, de célébrer. J'ai la colombe qui nous parle d'un sentiment de paix. On nous le confirme parce que bon, on nous l'avait déjà dit, mais comme nous, on est un peu... on a besoin d'une confirmation, un sentiment de sérénité, c'est même pas un apaisement momentané, là on est vraiment sur quelque chose de profond qui arrive. Là j'ai le cadeau, la surprise. Encore une fois, l'effet inattendu et soudain avec cette carte-là, et là on parle de l'automne. Oui, on est encore en automne cette semaine. C'est qu'à partir du 21 qu'on est... vous avez compris? Donc il y a bien quelque chose là qui arrive. Ouais, ok. Bon. Allez, let's go. Bon, bah, ok, bon. Alors, pour certains, je vous dis, on est clairement sur une fin de cycle. Regardez, bon, j'ai l'escargot et j'ai effectivement la carte de la mort, de la fin pour la renaissance. Donc oui, bon, ça peut prendre un peu de temps. C'est peut-être une situation dans laquelle vous avez... qui traîne aussi, bon, je ne sais pas. Et puis là, bon, j'ai effectivement une fin, dispute, désaccord, mais ça peut être aussi une fin de contrat, quelque chose comme ça. Et là, j'ai une femme, donc bon, qui n'est pas la consultante. Alors, ok, donc dans le tirage, on a quoi? Attendez, je remets juste un petit peu d'ordre, je vous montre les cartes tout de suite. Alors, je vous ai dit, la paix qu'on nous dit là, plus la colombe, je vous ai dit, on n'est pas sur un petit apaisement. On me dit tout part d'un petit apaisement, mais ce petit apaisement, en fait, va s'installer. Regardez, parce que la carte centrale, c'est la carte justement du ressourcement, du calme, de la tranquillité. Donc on est plutôt un week-end à la campagne, quoi. Ou autre part, si le autre part vous convient, peu importe, mais ça peut être au bord de mer, ça peut être voilà, quelque chose de ressourçant. Ça, on me dit, ça va être l'énergie centrale pour cette semaine. Mais comme on va vers une paix, ça va être plus que ça. C'est, je pense, pour certains, une libération. Il y a vraiment quelque chose de tranquillisant qui s'installe, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Ok, bon. Vous allez voir, alors, j'ai qu'une carte qui n'est pas tip-top, mais bon. Ça, pour moi, c'est en lien avec l'erreur. Alors, encore une fois, ne vous bloquez pas sur le mot erreur. Vous allez voir en fonction de ce que vous allez vivre, mais ce n'est pas forcément une erreur. Ça peut être quelqu'un qui a mal agi. Mais pour lui, alors vous ou quelqu'un d'autre, voyez, et qui revient un peu... excusez-moi l'expression, mais la queue entre les jambes, quoi, vous voyez, un peu, bon, avec une petite honte peut-être, gêne ou culpabilité, quelque chose comme ça. Mais là, avec des belles cartes comme ça, on me dit, bon, voilà, on passe à autre chose, quoi, on passe à autre chose. On ne reste pas bloqué, on vide son esprit. C'est important parce que sinon, on rumine. Et la rumination, ça nous empêche de dormir. Ok, donc tout commence par la carte de la réussite et du succès. Alors, la réussite, le succès, oui, l'élévation. Là, j'ai la lumière, encore une fois, la paix. Bon, il y a vraiment quelque chose de beau, là, au niveau énergétique et vibratoire qui va être vécu. Alors, on commence la semaine là-dedans. Vous voyez, dans des belles énergies comme ça. Donc, pour moi, c'est la continuité du week-end. Bon, ou alors, le week-end a été pourri et on est sur une nouvelle énergie. Mais vous voyez, on démarre déjà avec ça. Donc, quelque chose qui fonctionne bien, qui se présente bien. Le succès, la réussite, alors c'est un sentiment d'être aussi, de se dire, bah, je suis content de ma vie, je suis bien, vous voyez, bon. Maintenant, bon, pour arriver en haut du sommet, il faut quand même que la base, elle soit bien solide, bien construite. Sinon, c'est compliqué. Ok, ensuite, on a quoi? On a la carte de l'été. Alors, ça peut être, effectivement, tout dépend de ce qui vous intéresse, on va dire, de ce que vous mettez en place dans votre vie. Et il y a des gens qui sont quand même sur des grands changements de vie. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, ça concerne une situation pour laquelle le résultat ne se manifestera qu'à l'été. Pour d'autres, peut-être que c'est quelque chose qui traîne depuis l'été. Bon, au-delà de la saison d'été, alors ou passé ou futur en fonction de ce que vous vivez, parce qu'effectivement, on ne vit pas tous les mêmes choses. Il y a des gens qui sont en train de se séparer depuis l'été, d'autres qui alors, prépare des projets professionnels et ça va se concrétiser qu'à l'été, vous voyez, donc tout dépend de ce que vous vivez. Au-delà de ça, on nous parle vraiment de quelque chose de plus lumineux, de plus solaire. Vous savez que les énergies d'été, c'est quand même souvent une énergie, on est plutôt dans la joie de vivre, dans la gaieté, il y a un côté très magnétique, très solaire.
Bon, avec cette carte-là, on est quand même sur une énergie jaune, donc le côté solaire magnétique. Là, j'avais aussi, bon, vous avez compris. Ok, donc on est plutôt dans cette énergie-là. Donc vous voyez, on démarre la semaine comme ça. Et patatras. Mais non, c'est la seule carte. Alors là, c'est un petit peu, on va pas se mentir, un petit peu de colère. Si on est dans une forme de rumination, quelqu'un, vous voyez, une forme de rancœur, Ok, ça peut être vécu à l'instant T, mais ça va peut-être pas être vécu toute la journée. Encore moins toute la semaine, parce que là, je pense que ça peut être mardi. Mardi, mercredi à tout casser. C'est tout. On nous parle d'un retour. Bon, si c'est le retour d'une personne, alors ça peut être le retour d'un sujet aussi, de discussion où il y a des désaccords. Bon. Là, je sens un peu de colère, un peu de rancœur, un peu de rancune, vous voyez, bon, peut-être une injustice, on va pas se mentir, quelque chose comme ça, d'ordre émotionnel. Pour certains, si vous êtes, voyez, en train alors, c'est la carte de la maladie, c'est tout ce qui ronge, mais bon, c'est le rat, hein, un rongeur. Mais cette carte représente aussi, alors, des petits problèmes de santé pour certains. Petits problèmes, alors là, on est clairement sur le foie, la rate, bon, l'appareil digestif, hein, globalement, vous avez compris. Ça peut être aussi, on trouve des solutions cette semaine par rapport à un état de santé qui était un petit peu, bon, vous avez compris quoi. Je ne peux pas trop développer, j'ai pas le droit hein, de parler de la santé trop, mais des petits soucis de santé. Bon, là, vous avez compris que direct, on part sur des bonnes cartes. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, je pense qu'on est plutôt sur un aspect émotionnel. Donc, une forme de colère, de rancœur, un vieux truc qui remonte, vous voyez. Bon, si c'est sur un sujet de discussion, on me dit, bon, restez pas bloqué, hein, lâchez prise, parce que là, c'est le mental, hein, quelque part, qui passe pas à autre chose, quoi. Et ça réactive des émotions. Donc on a le droit d'être en colère. Maintenant, on n'a pas le droit d'être en colère et de faire chier tout le monde à cause de cette colère. Vous voyez, de la contenir et tatata. Non. Alors ensuite, on a quoi? On a la carte de l'éléphant qui vient nous parler d'opportunité. D'opportunité, un petit coup de chance. Vous voyez? Et là, je vois un homme, un jeune homme. Alors bon, vous bloquez pas, ça peut être un enfant, un petit enfant. Bon, là, c'est plutôt un petit garçon, mais vous bloquez pas, encore une fois, on est sur du collectif. Donc, si vous avez des filles, des jeunes filles, bon, ça peut évidemment vous concerner aussi. Ça va de la naissance à environ 25-30 ans, quoi, vous voyez. Donc, ça peut être un jeune spécialiste, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, un jeune responsable aussi, hein. Jeune, mais dans son âge, pas forcément, ou en termes de diplôme, ou je sais pas quoi, vous comprenez. C'est ça, hein, souvent, que nous dit cette carte-là. Alors, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui se met en place concernant un enfant, hein, pourquoi pas cette semaine. Bon. Décidément, les enfants, ils ressortent beaucoup en ce moment, je trouve. Hein. C'est souvent que j'en parle hein, dans les guidances. Mais c'est très bien, hein, de toute façon, quand on est parent, hein, bon, vous savez. Là, j'ai la carte de la réflexion, du mental, justement. On en parlait tout de suite, mais là, on sent que, vous voyez, il y a le cœur et le mental, là, ils sont pas trop alignés. Alors, comme si le cœur ressentait quelque chose et le mental freinait. Ou alors, vous voyez, il y a un manque d'alignement. Alors, c'est pas trop grave parce que ça nous parle aussi de se poser des questions. C'est important une remise en question, c'est comme ça qu'on avance. Ok, alors où j'en suis, où en est la personne, on pose des questions, bon, on réfléchit. Voilà. Là, ça nous parlait de faire des nouveaux choix, de prendre une nouvelle direction. Bah, il faut peut-être se poser les questions d'abord, vous voyez. Donc, c'est pas négatif parce qu'on me dit en plus, oui, le questionnement cette semaine peut être d'ordre sentimental ou en lien avec tout ce qui est amour, passion. Alors bon, des enfants, bah, c'est de l'amour, hein, vous bloquez pas, hein, pas que le sentimental, mais de l'amour. Oui, clairement. Là, j'ai le consultant, donc c'est plutôt vous, messieurs. Bon, ça peut effectivement concerner une femme si cette femme est très yang aussi. Hein, bon, ok. La carte centrale, donc comme je vous ai dit, donc un apaisement, une tranquillité, quelque chose de plus doux, de plus ressourçant. Bon, ok. Là, j'ai la carte de toute forme de structure, de bâtiment, d'entreprise, de projet de construction, projet immobilier, de grandes villes, bon, de choses comme ça. Alors, autant là, on nous parlait de campagne, là, on peut nous parler de ville. On va voir. Là, j'ai la carte du lion, donc vraiment de l'entrain, du dynamisme. Je vous parlais de quelque chose de solaire. Vous voyez, bon, bah, c'est confirmé. Hein, le signe du lion, c'est le mois d'août. Fin juillet, bon, vous avez compris. Donc, c'est vraiment cette énergie-là, hein, de dynamisme, de feu, bon, on retrouve une énergie.
Là, j'ai l'amour. Alors, toute forme d'amour, hein, concernant aussi l'amour qu'on met dans une activité, donc plutôt une passion, les désirs du cœur. On est plutôt dans tout ça avec cette carte-là. Là, j'ai la carte de l'hiver. Alors bon, là, j'ai l'été, là, j'ai l'hiver et on nous parle de la saison d'automne. Je vous en ai parlé rapidement tout de suite. Ok. Bon, ça peut me parler d'un petit blocage aussi, hein, parce que la carte, alors autant la carte de l'été nous parle de vraiment quelque chose qui est, alors, d'une forme de joie de vivre, de décontraction, de dynamisme, d'entrain, de côté solaire et tout. Ça, c'est plutôt un petit peu glacé, un petit peu figé, hein, donc bon. Là, j'ai la carte de l'écureuil, donc il est question quand même de petites choses qui se mettent en place, qui se développent, des petites rentrées d'argent, des réserves. Vous voyez, on est sur cette notion de petites choses. Oui, mais on avance. Bon, il y a un peu plus vite quand même que l'escargot, hein. Bon. Vous avez compris parce qu'on avait l'escargot tout de suite. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte du coquillage. Alors, le coquillage vient nous parler souvent de tout ce qui est en lien avec l'étranger. Donc, l'étranger, alors, région étrangère, pays étranger, culture différente, pourquoi pas. Bord de mer, pourquoi pas pour certains, évidemment pas tout le monde. Ça peut nous parler aussi de une notion, alors de quelque chose, vous savez, étranger, mais dans le sens où on ne connaît pas. Il y a une notion de découverte. Donc, on apprend un nouveau métier, mais voilà, on découvre quelque chose. Puis, visiblement, avec l'amour, on me dit, ça va être assez sympa. Vous voyez, toute forme de découverte où on a quelque chose à apprendre, en fait, mais qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pas négatif. Et ensuite, j'ai la carte du chien qui nous confirme, alors, une notion de loyauté, de fidélité, d'amitié, de sincérité. Bon, les qualités d'un toutou. Vous avez compris. Bon, on a quoi comme animaux cette semaine? On a du rat, on a de l'éléphant, on a de l'écureuil, on a du lion, on a du chien. Mais c'est sympa! Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que la seule carte négative, regardez comment ça évolue au niveau de la ligne. Donc, on me parle d'une situation qui a pu être effectivement, alors, où il y a eu pendant longtemps, hein, je vous ai parlé d'une situation qui a pris du temps, tout ça, naissance et le temps, cette notion de temps est importante, qui a pu être vécue à un moment donné dans une forme de colère, de rancœur, de rancune. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes tout le temps aujourd'hui, mais c'était ça l'origine. Ensuite, on me parle d'un apaisement, d'une forme de tranquillité, de calme qui arrive. Et on me dit tranquille, tranquille. Donc, vous voyez, une carte négative, finalement, elle n'est pas si négative que ça parce qu'on sent qu'il y a déjà un apaisement par rapport à ça. Donc, ça peut être un sujet qui, d'habitude, vous fait péter un plomb. Et là, vous allez voir que vous allez aborder ça, mais d'une autre manière. Ça peut tout à fait être ça. C'est comme ça qu'on avance, on avance, on avance. Ok. Alors, moi je vois un consultant cette semaine. Alors encore une fois, ne vous bloquez pas. Ça peut être une femme, mais dans une énergie plutôt yang, d'action, voilà, ok. Moi je vois quelqu'un qui... Alors, il y a une situation dans laquelle on va vers une réussite, un succès, donc quelque chose qui fonctionne bien. Moi, je vois un consultant qui retrouve du dynamisme, qui retrouve de l'entrain. Encore une fois, ça peut être vous, mesdames, hein. Ne vous bloquez pas. Un conjoint aussi, tout à fait. Alors, moi, je vois quelqu'un qui peut effectivement se poser maintenant les bonnes questions. Alors, vous avez sûrement vécu aussi, alors, ou cet été ou dernièrement, une situation, alors, ou concernant des enfants, ou des personnes un peu, sans aucun jugement, immatures émotionnellement, dans le sens où elles n'ont pas beaucoup d'expérience, vous voyez. Bon, ça peut être des enfants, des voisins, des petits-enfants, ne vous bloquez pas. J'ai le sentiment que ça a pu vous affecter d'une certaine manière. Et là, je vois quelque chose qui va se mettre en place cette semaine. Ça peut être vous qui êtes à l'origine. Si vous avez un enfant qui était bloqué dans une situation, c'est vous qui trouvez les solutions ou c'est vous qui apportez quelque chose. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là. Donc vous vous sentez apaisé en tant que papa ou maman, parce que vous ne bloquez pas encore une fois. Ça peut aussi être une femme, mais encore une fois, vous savez, l'homme nous parle d'action à mettre en place. Donc, ça veut dire aussi qu'on a des choses à faire, hein. On se vide la tête, on réfléchit pour analyser tout ça et c'est OK. Une fois qu'on a les compréhensions de tout ça, c'est bon. On ouvre les vannes et on libère, hein. Vous avez compris le truc, parce que sinon... Donc, voilà. Donc là, on me dit, il y a quelque chose aussi qui va aboutir vers une forme de succès, de réussite, qui vous aura amené, même encore un peu cette semaine, à réfléchir différemment, à vous poser, alors, d'autres questions, différentes questions.
Ça peut être un homme aussi qui trouve des réponses à ces questions. Ou une femme, vous adaptez. On trouve des réponses à des questions. Ça peut aussi venir d'une administration ou concernant une administration ou concernant un projet, alors financier, immobilier, pour changer de structure, peut-être aussi au sein du travail. Ça peut être aussi alors un petit conflit familial, pourquoi pas avec un frère. Concernant ou des ventes, des successions, des choses comme ça, pourquoi pas. Bon, il y a eu peut-être une petite dispute, un petit truc, puis là on sent que voilà, ça n'a pas été simple à un moment donné. Il y a peut-être eu besoin aussi, alors ou dans le couple ou dans la famille, vous savez, souvent je le dis, alors c'est pas méchant, mais dire de péter un bon Dieu, quoi, vous voyez, de taper un petit coup de poing sur la table et dire merde, là j'en ai marre. À l'instant T, des fois c'est sain. Bon, c'est pas sain d'entretenir, d'envenimer, mais de se faire entendre, de se faire respecter quand les gens n'entendent pas. Il y a pu y avoir un truc comme ça cet été. Vous bloquez pas sur la saison, alors ou avec un responsable, avec un voisin, avec quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être aussi alors quelqu'un qui travaille dans un organisme. Vous êtes pris la tête avec un conseiller URSSAF, Pôle emploi, machin, je sais pas quoi, banquier, tout ce que vous voulez. Bon, ok. Et là, on sent que cette semaine, voilà, ça se débloque, vous voyez. Donc, il y a d'autres opportunités qui arrivent, il y a d'autres choix, d'autres chemins qui s'ouvrent à vous. Oui, dans le temps, encore une fois. Ça peut être aussi ce temps-là. Je vous ai dit, on est sur des fins de cycle. C'est la fin d'un stress, hein. Il y a encore des petites choses cette semaine, mais on a quand même, je vous ai dit, des très belles cartes. Donc là, on voit plutôt une situation qui, à un moment donné, bon, voilà, on ne trouvait pas d'issue, on ne savait pas, ou voilà. Eh bien là, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, d'étranger, de différent qui arrive, qui se met en place. D'autres solutions, d'autres opportunités. Oui. Alors, je vois un consultant. Alors, encore une fois, je vais dire homme, mais encore une fois, ça peut être vous, mesdames aussi, hein. Bon. Alors, dans le couple, dans le couple, c'est pareil. J'ai le sentiment, alors, ou si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui peut vous ronger. Peut-être à titre personnel. Et ça bloque un peu le sentimental. Donc ça peut être un consultant, même pour les couples, vous vous prenez la tête, alors ou par rapport aux enfants, ou par rapport à le travail, ou autre, hein, j'en sais rien. Hein, bon. Et ça peut aussi, à un moment donné, où ça a pu vous adapter, parce que là on voit qu'on sort de tout ça, mais créer des tensions aussi, alors ou dans le couple, ou voilà, moi je vois quelqu'un qui a pu avoir des coups de colère, quoi, vraiment, des colères, même sans nom, hein. Et là, on sent qu'il y a quelque chose alors de plus apaisant qui se met en place. C'est pas mal, hein, parce que la colère, ça bouffe de l'énergie. Ça bouffe beaucoup d'énergie d'être en colère, dans de la rancœur, dans de la rancune. Le ciboulot, il s'arrête jamais et tout. Bon, et là, on sent que, vous voyez, on va avoir plus de lumière. Donc ça, c'est top. Alors, ça peut être aussi, alors moi je vais rester sur la notion d'enfant, mais ça peut être un responsable, ça peut être, je sais pas. Moi je sens qu'il y a quelque chose, alors, ou au travail, ou à la maison concernant cet enfant qui peut se mettre en place par rapport à une structure et un bâtiment. Permis, des démarches, alors ça peut être tribunal, garde d'enfants, encore une fois, hein, les enfants, mais bon, là, vous voyez, vous vous étiez peut-être posé des questions. Alors, est-ce que je vais avoir mes enfants, bon, pour Noël peut-être, mais pas que ça. Est-ce que s'il y a des gardes d'enfants, des choses comme ça, bon, d'habitude, c'est du stress. Là, je sens qu'il peut y avoir alors une solution qui peut être apportée, plus de douceur. Une solution différente. Bon. Ça peut venir aussi pour certains, alors d'un tribunal, d'un juge, pourquoi pas. C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. Et on me dit, en fait, ça vous a amené alors, à vivre des émotions à un moment donné, mais bon, il y a toute une remise en question aussi par rapport à ça, des réflexions à avoir, des choses comme ça. Et là, on sent que c'est vraiment nouveau par rapport à tout ça. Alors, ça peut être vous aussi par rapport à un ex, hein, je parlais de retour. Il y a peut-être quelque chose qui, de temps en temps, vient vous titiller. Alors, dans les pensées, pas toujours retour physique, ça peut être un retour énergétique, un retour dans les pensées. Et de temps en temps, bah, ça peut réactiver un petit peu de colère. Alors, moi je dis colère, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une forme de rancœur, de... Bon, vous remettez les choses, voilà. Et tout ça, on me dit, ça entame... Alors, était un élément déclencheur pour des réflexions. Chez vous, chez quelqu'un d'autre. Hein. Bon, au niveau sentimental, à voir, mais il y a un petit déblocage. Alors, on n'est pas encore sur des grosses... on est sur l'écureuil, quoi. Donc, des petits trucs. Mais c'est mieux que rien. Ça permet de sortir d'un blocage. Alors bon, attention à la communication, mais enfin bon, là, franchement, on vous dit simplement de vider votre esprit, de ne pas rester, parce qu'on vous dit, vous attirez ce que vous pensez. Donc, si vous êtes encore en train d'être en défiance ou d'être en rumination ou autre, vous allez attirer ça.
Si plutôt, ok. J'attends de voir et puis bon, on s'adapte. Je pense que c'est mieux. Alors, je vois aussi un enfant qui peut retrouver de l'énergie cette semaine, vraiment, qui retrouve de l'entrain. Alors, je pense que c'est un enfant, alors encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, mais est-ce que c'est un enfant qui était bloqué dans son domaine sentimental? C'est pas impossible, dans une forme de colère, de rancœur, de choses comme ça. Une ancienne relation hein, pour un enfant, mais même si ça fait depuis cet été hein, que ça s'est terminé. Je le vois aussi en rendez-vous, donc petit clin d'œil à toutes les mamans ou toutes les mamies que j'ai en rendez-vous, parce que j'ai plus de femmes que d'hommes, mais petit coucou à vous messieurs. Donc là, on sent que l'enfant, voilà, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais moi, je sens que si ça vous parle, ce que je vous dis concernant un enfant à qui il a pu arriver quelque chose, ou alors, je ne veux pas dire une défaite amoureuse, mais voyez pourquoi je dis défaite? Parce que j'ai erreur. Ça veut dire que là, je pense qu'on a alors un enfant qui est en train de devenir un homme. Vous comprenez? Qui est en train de grandir en maturité. Alors, bien sûr que, bon, au niveau du mental, mais il faut libérer tout ça. Et là, je sens qu'on va vers une guérison, un apaisement. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Et du coup, on a cet enfant qui est en train de grandir. C'est, voilà, pour ça que je dis une forme d'immaturité. Et du coup, on grandit. Il y a quelque chose. Il y a eu un événement. Bon. Ouais, ça à voir si ça vous parle, mais ça peut être aussi des difficultés alors à la maison, pas forcément un enfant dans sa vie amoureuse, mais par rapport à un projet qu'il a eu du mal à mettre en place, ou bon, ou au niveau des cours, ou je sais pas quoi. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer. C'est bien. Et puis, on retrouve vraiment cette confiance en nous. Je vous ai dit, il y a la paix, il y a la réussite, le succès, je vois de l'amour, en tout cas de la passion, du désir. Je vois la lumière, je vois le côté très solaire, très dynamique, la volonté, l'entrain avec le lion. Il y a un regain d'énergie, les amis. Hein. Il y a un regain d'énergie, hein, ça c'est clair. Alors, d'un côté, de l'apaisement, et de l'autre, un regain d'énergie. Mais j'ai pas le sentiment que ce regain d'énergie, on va l'utiliser pour être dans le faire. On va plutôt l'utiliser pour retrouver un ressourcement. Plus on se ressource et plus on récupère de l'énergie. Vous comprenez? Et c'est le cercle vicieux. Mais en fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est un ressourcement qui s'installe en fait. Voilà. Et du coup, on retrouve clairement plus d'énergie, plus d'entrain. Yes. Bon, il y a d'autres choses qui viennent, mais bon, je vais, voilà, 42 minutes. On continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Ça peut être des réponses aussi pour être parent. Vous comprenez où je voulais en venir. Bon. Ok. Allez, les énergies de la semaine du 11 au 17 décembre. L'automne. Pas encore si on nous dit bien. Hein. Alors l'automne, oui, on est encore en automne, c'est sûr, mais symboliquement, bon, automne-été. Alors, vous voyez, on va faire le catalogue La Redoute. On aura toutes les saisons. Donc, là, j'ai l'automne. Là, je vous ai parlé de l'été. Voilà, qui est sorti. Je vous ai parlé de l'hiver parce que je vous ai montré la carte. Et on avait aussi l'automne tout à l'heure que je vous ai montré. L'automne, encore une fois, bon, l'été, on nous ramène encore à une saison d'été. Donc, ou une saison passée. Il s'est passé quelque chose cet été. Ou vous mettez quelque chose en place maintenant, mais pour l'été prochain. Bon. Alors, on est au niveau du sentimental. Souvent, encore une fois, hein, si on est alors ou sur des rencontres ou sur des retours de personnes du passé, il faut un temps pour vraiment trouver une stabilité, un équilibre et tout, et tout, et tout. Bon, là, on dit automne-été. Alors bon, peut-être qu'il s'est passé quelque chose là cet été et que vous sentez vraiment que c'est que maintenant que vous trouvez une forme de stabilité, encore une fois. Mais si c'est un début de relation, on me dit, là, il y a quand même quelques saisons que vous allez sentir déjà cet hiver. Bon, c'est bientôt, hein. Alors, si on nous le dit maintenant, ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre amoureuse, mais vous vous posez des questions hein, aussi, hein, pourquoi pas. Bon. À se poser trop de questions, des fois, bon, on a le mental, il n'en peut plus, quoi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut être con et qu'il faut fermer les yeux sur tout. C'est aussi prendre le temps d'accueillir, d'observer, de voir, de ne pas se précipiter, mais ne pas fermer non plus, vous voyez. De prendre ce temps de réflexion dont on parlait tout de suite, mais de la bonne réflexion, pas de la rumination. Oui, mais j'ai déjà été trompée, tous les hommes sont des... Hein, bon, on l'a tout dit à un moment donné et tous dit.
Vous comprenez? Non, on n'est plus là-dedans. Bon, bah voilà, doute, tracas, remise en question. De toute façon, on se pose des questions cette semaine. Ça, c'est indéniable. J'ai le sentiment, alors pour certains, qu'il y a quelque chose qui va venir un petit peu, alors le prenez pas voilà, comme quelque chose de grave, mais qui va venir un peu perturber une forme de tranquillité. Vous vous étiez un petit peu construit un monde lumineux de paix et de sérénité, et vous faites comme vous voulez. Petite pensée à toi Valérie, quand tu me dis mais moi je suis très bien sur mon canapé avec mes chats et je regarde Netflix et c'est très bien et c'est ok, vous voyez, ça c'est quelqu'un qui se fout la paix et qui prend des temps pour se ressourcer et qui va de mieux en mieux. Et bien quand on est là, quand il y a quelqu'un qui vient perturber tout ça, c'est vrai que c'est pas simple. Ben là je sens que pour certains ça peut être ça. Vous voyez, ça va, ah putain, fais chier, pourquoi ça revient, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, hein. Bon, vous mettez à votre sauce, mais vous voyez, on a trouvé une forme de stabilité, de tranquillité, puis d'un seul coup, bim, doute, tracas, remise en question. Et là, je vous ai dit, on part de quelque chose qui est bien, puis d'un seul coup, erreur et chemin. Erreur. Bon, mise au point. Dans tous les cas, on réfléchit. On fait une mise au point. Bon, vous connaissez la chanson? Je vais pas vous la chanter. Non, pas aujourd'hui. Choix et décision. Invitation. Bon, bah, on a retour, hein, on va pas se mentir. Bon, ok. Est-ce qu'il y a encore un dernier message? Bon, bah, déplacement, voyage. Ah, bah, et période de deuil. Bon, bah. Oh, bah merde alors. Période de deuil. Bon, bah, de toute façon, je vous le dis, on est sur des fins de cycle. Mais tant qu'on n'a pas, il y a rupture. Bon, mais il y a une solution. Retour d'un ex. Oh, période de rencontre. Les amis, c'était déjà sorti, j'avais attiré l'attention. Amour vénal. Bon, moment cocooning, tristesse, mélancolie, emprise, manipulation. Bon, vous avez compris. Dites-vous, les amis, que quand on a quelqu'un comme ça qui revient tout le temps dans notre vie, c'est que d'un point de vue vibratoire et énergétique, la relation n'a pas été totalement clôturée. Ça ne veut pas dire que vous devez retourner avec la personne. C'est pas ça. Et c'est là où les gens qui font des modules avec moi en initiation pendule comprennent ce que je dis. C'est qu'on est sur des liens karmiques. C'est-à-dire qu'énergétiquement, la personne ou vous pouvez rester dans une forme alors de rancœur, de colère, d'injustice, de trucs, de machin, de vieux dossiers qui remontent comme ça. Si aujourd'hui vous vous dites « Ah non, c'est bon, moi mon ex, j'en veux plus », eh ben voilà, ça c'est un bon cas de figure, vous comprenez. Moi quand j'ai un ex qui revient, par exemple, je me dis « Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas ?» Alors là, c'est plutôt lui qui revient, mais pourquoi il n'arrive pas à couper? Pourquoi il a ce besoin? Ça ne veut pas dire que je dois tout le temps... non, pas du tout. Donc là, maintenant, l'avantage avec les outils qu'on a, si ça vous parle, hein, voilà, c'est qu'on peut aller travailler sur un lien karmique. Et tant que karmiquement, la personne, elle n'est pas arrivée, vous voyez, sortir alors du rat, ou nous, ou quelqu'un, bah ça bloque en fait. Mais nous, ça nous bloque pour faire d'autres rencontres aussi parfois. Vous voyez? Bon, période de deuil, on est en train de laisser partir. Alors, des personnes peut-être, mais aussi, des fois, c'est aussi des personnes qui gravitent un petit peu autour de votre couple. Excusez-moi, voilà, parce que je vais éternuer. Non? Si? Oui? J'ai éternué, j'ai glissé, chef. Pardon. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, effectivement, on est en train d'épurer des choses. Donc, la carte de l'automne, encore une fois, nous dit, l'automne, on est sur du lâcher-prise, des détachements. On se dépouille comme, voilà, vous avez compris, ces arbres qui se dépouillent de leurs feuilles. Parce qu'il y a autre chose, pas la saison d'hiver, mais peut-être l'été. Ça fait 2 fois qu'on nous en parle, vous voyez, bon, qui doit arriver. Je pense pas que ce soit honnêtement avec la même personne. Des fois, il y a des gens hein, qui restent un petit peu bloqués, encore une fois, sans aucun jugement derrière, par rapport à un ex ou une ex. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes. À un moment donné, on était, je pense, dans une forme alors d'attente hein, quand même. Mais encore une fois, c'est pas pour autant que on doit forcément être en couple. Pas tout le temps. Mais tant qu'on n'a pas été au bout, alors énergétiquement, karmiquement, vous mettez les mots que vous voulez, mais il y a des gens, des fois, qui se pourrissent la vie et du jour où ils prennent la décision de se séparer, ils deviennent un petit peu les meilleurs amis du monde. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que tous les deux étaient arrivés au bout du chemin, ensemble, et que, déjà d'une, ça sert à rien de se pourrir, et de deux,
c'est pas qu'ils retrouvent alors une forme de complicité et tout, c'est pas ça, mais c'est que du coup, ils arrivent à être des meilleurs parents aussi, puisqu'ils n'ont plus ou de la rancœur, ou quand on n'est plus à sa place, on le fait payer à tout le monde en fait, hein, sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, c'est ça des fois qui plombe. Alors que quand on est dans l'acceptation de se dire, mais en fait, c'est ok, bah derrière, tout se met en place. La vente de la maison, le truc, le machin, parce qu'on est dans l'acceptation. Donc encore une fois, quand des fois il y a des gens qui reviennent à nous, c'est pas toujours qu'on doit retourner avec. C'est que la relation n'a pas été totalement clôturée, quoi. Ou d'un côté ou de l'autre. Et ça peut bloquer. Si ça vous parle, évidemment. Prenez pas tout si ça ne vous parle pas. Donc on est tous et toutes, de toute façon, dans cette énergie d'automne qui est du détachement, du lâcher-prise. On laisse partir des choses. Alors, automne, été, bon, encore une fois, stabilité, équilibre, doute, tracas, remise en question, on nous l'avait déjà dit, mise au point, choix et décision, vous voyez, mais dans l'ordre, erreur. On avait alors la réflexion par rapport alors au rat, ce qui peut stresser, et ensuite on a le choix. Là, on a les doutes, mise au point, je viens de vous la montrer, et maintenant on a des choix à faire par rapport à une invitation. Alors, déplacement, voyage, vous comprenez, là ça peut être quelqu'un, alors oui, qui vous invite, bon, façon de parler, ça peut être vous qui programmez, alors un voyage, quelque chose, alors bon, peut-être que ça se mettra en place que pour l'été de l'année prochaine, vous bloquez pas sur la saison, hein. Encore une fois, vous bloquez pas. Alors, moi vraiment, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir quelqu'un là qui, alors, ou qui vous invite, mais une personne extérieure, ou peut-être dans le couple aussi, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Alors on s'invite, vous voyez ce que ça veut dire, mais je pense, je vous l'ai déjà dit, mais ça peut être des fois, vous savez, quand on est à la maison, on n'arrive pas à parler des choses importantes. Et c'est quand on sort du contexte, vraiment. Et c'est ok, hein. Enfin, ce qui est important, c'est de le comprendre. Et puis, peu importe hein, qu'on parle de ça au restaurant, on s'en fout. Mais vous voyez, sortir d'un contexte pour pouvoir enfin avoir des discussions, aborder des sujets qu'on n'osait pas parce que l'ambiance est plus sympa. Parce que, vous voyez, des fois, ça arrive. Bon, là, ça peut être le cas. Alors, cette invitation, encore une fois, bon, j'ai stabilité, équilibre. Là, alors, doute, remise en question et tout, ça peut être justement un sujet où il va être question de faire des nouveaux choix, ouais, pourquoi pas. Alors, déplacement, voyage, bon, c'est peut-être vous, encore une fois, qui hésitez, hein, ou pour programmer un déplacement, un voyage. Quelqu'un qui peut vous dire, bah, j'ai envie de venir. Bon, pourquoi pas, là, ça pourrait être au niveau des célibataires, ou si on est sur l'ex, hein. Bon, encore une fois, vous voyez, mais moi, quand je vois période de deuil, si on est sur quelqu'un du passé, on me dit là, c'est rupture, les amis, hein. La carte, elle est juste en dessous, hein. Vous savez, encore une fois, quand quelqu'un, encore une fois, cette notion de paix, de sérénité, c'est pas juste je fais 2 soins sur moi pour en arriver là, c'est un investissement personnel. On fait des choix. Et c'est vrai que, comme je vous le disais, quand on a trouvé une forme de stabilité et d'équilibre, eh bien, en fait, on n'a plus vraiment envie que certaines personnes viennent nous perturber, viennent perturber ça. Ça ne veut pas dire que on rejette tout, c'est pas ça. Et là, je sens qu'il y a un truc qui peut faire que pour certains, c'est pas totalement OK. Et donc, cette sérénité, ce que vous avez trouvé, c'est peut-être aussi une occasion pour certains ou certaines de s'affirmer et de se faire respecter. Non, je ne veux pas ça. J'entends, mais je ne veux pas. Bon, si c'est le cas. Parce que là, j'ai pas des cartes très positives, hein, parce que la stabilité, elle est avant l'invitation. Donc, ça veut dire que tout va à peu près bien. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose alors qui arrive, mais ça peut être sur, vous savez, les réseaux aussi, invitation, c'est une demande d'amis, c'est un message qui vient de l'extérieur, hein. Bon, vous remettez les choses. Mais là, du coup, je vois que ça amène des doutes, des remises en question, des choix. Voilà, on fait une mise au point, on réfléchit, on prend des décisions. Ok. Bon, la carte du voyage et du mouvement, on voit bien qu'il y a un changement d'énergie. De toute façon, on prend des nouveaux choix, des nouvelles décisions. Bon, vous organisez peut-être un voyage aussi pour certains, pourquoi pas. Vous voyez, hein, les amis, hein, vraiment, mais ouais. En fait, regardez. En ce moment, je vous l'ai dit, au niveau des énergies du mois de décembre, on est plutôt sur des énergies où, bon, vibratoirement parlant, on sent qu'il y a des choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous plombés, mais on sent, voilà, je vous ai dit, il y a beaucoup d'énergie. Vous voyez, le moins là. Alors, c'est pas que tout est négatif, mais bon, on est sur du sentimental. Alors là, on voit des désirs, des passions, des envies. Désir, voilà, c'est ça. Ensuite, amour heureux et partagé, tout ça, c'est super.
Voilà, donc on nous le dit. Hein. Là, on nous parle d'un amour partagé et heureux. Et là, on nous parle d'un amour inconditionnel et durable. Mais difficulté à ouvrir son cœur. Vous voyez, c'est pas gagné. Hein. S'il y a des retours d'ex, encore une fois, mon but n'est pas de vous dire « Oh non, non, on n'y allait pas » et tout ça. S'il y a une nouvelle rencontre, encore une fois, je ne vous dis pas « N'y allez pas ». Je vous dis simplement que vous avez trouvé une forme d'équilibre. Là, il y a quelque chose qui peut venir. Alors, remettre un petit peu en question certaines choses. Ou c'est pour vous positionner et dire « Non, moi, je ne suis pas intéressée ». Si c'est dans le couple, c'est pour amener des solutions, alors ou à des problématiques, ou vous voyez, bon, ok, pourquoi pas. Mais j'ai toujours quelqu'un qui a, à un moment donné, des difficultés à ouvrir son cœur. Donc, on a beau ressentir tout cet amour, tout, il y a encore de la toxicité et il y a encore tout ça autour de nous. Donc, c'est pas... Vous voyez, ça ne veut pas dire que les couples se séparent et tout ça. C'est pas ça. C'est qu'on sent qu'il y a encore des choses qui peuvent venir perturber notre équilibre. Voilà. Et donc, on prend des décisions par rapport à ça. On va terminer, les amis, avec l'oracle que vous connaissez maintenant pour communiquer avec ces défunts. Donc, vous connaissez, hein, vous n'hésitez pas à mettre pause, n'hésitez pas alors à vous connecter à un défunt qui est déjà parti. Ça peut être un animal aussi, hein, de compagnie, bien sûr, mais même les chevaux, enfin tout ce que vous voulez, hein, tous les liens que vous avez pu avoir de très très forts avec un animal. Ça peut être aussi évidemment voilà, un défunt, donc parents, enfants qui sont déjà remontés. Et puis, je vais vous demander vraiment d'être dans l'accueil simplement du message qui va arriver, sans forcément attendre une réponse à tout prix à votre problématique ou à quelque chose qui vous perturbe. Soyez simplement dans l'accueil. N'hésitez pas à mettre pause. Moi, je continue. Et on va demander un message pour cette semaine. Allez, pour la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Ok. Alors, paroles et musique. J'avais déjà eu ce message-là, ça date. Hein. C'était, j'étais encore chez ma mère il n'y a pas très longtemps avant l'été. Je vous l'avais dit. Ouais, et le message ressort. Vous savez, les musiques qu'on entend, les paroles dans les chansons. Une chanson qu'on a tout le temps en tête et on ne sait pas pourquoi, même si on ne l'a pas entendue. On se lève un matin, on a une chanson en tête et tout. Soyez attentifs à la chanson que vous allez chantonner, que vous allez entendre, qui va attirer votre attention. N'hésitez pas derrière à aller, alors ou faire la transcription, enfin la traduction des paroles, ou simplement aller voir si c'est une chanson dans votre langue, mais paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes ? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. C'est beau. Alors, encore une fois, des fois, c'est pas toujours que des chansons d'amour. Des fois, ce sont des chansons pour attirer notre attention par rapport à... Alors oui, il y a une problématique. Encore une fois, quand je vous parle de synchronicité et tout, je vous dis, on n'est plus simplement que sur des heures miroirs. Maintenant, dès que vous avez une chanson en tête, bon, d'une, oui, c'est un défunt qui veut communiquer avec vous, mais souvent, les messages sont très importants. Donc, c'est pas juste... si vous entendez par exemple paroles et paroles et paroles et bon bah dites-vous qu'il y a quelqu'un qui vous dit des belles paroles autour de vous, qu'il y a quelqu'un qui a tendance un petit peu, voyez, à enjoliver quelque chose, à vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Vous comprenez ? Des fois ce sont des messages d'amour, mais encore une fois, quand je vous dis qu'on est accompagné et guidé, essayez de vraiment d'entendre ce que voilà, d'entendre les messages aussi, même à travers les paroles de musique. C'est beau, hein ? Il nous accompagne, hein, ça c'est indéniable. Hein. Alors en ce moment, vous allez peut-être me dire, bah ouais, mais moi en ce moment, j'écoute des chants de Noël et tout. Et bah pourquoi pas en fait ? Pourquoi pas ? Mais peut-être que, vous voyez, il y en a une chanson plus importante que d'autres. Il y a un message qui est peut-être plus particulier pour vous. Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!